Autre sujet évoqué par le ministre André Mbarbam, les circonstances dans lesquelles l'avocat français Thierry Lévy s'est vu retirer son visa à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il s'agit de Maître Thierry Lévy. Maître Thierry Lévy je vais être encore plus précis. Monsieur Claude Blévin, écoutez-moi. Monsieur Claude Blévin, en service à la sous-direction Afrique du Quai d'Orsay, a saisi les services de l'ambassade du Gabon pour qu'un visa express soit délivré à monsieur Thierry Lévy. D'habitude, monsieur Claude Blévin, qui a un contact permanent, contact régulier avec l'ambassade du Gabon, fait ce genre d'intervention en faveur des personnalités françaises. Les ministres, tout ça qui vient de venir au Gabon, les autres personnalités, le Quai d'Orsay appelle l'ambassade du Gabon pour qu'on leur délivre le visa. Je suis sûr que c'est la première fois, je ne sais pas, qu'un avocat, monsieur Maître Thierry Lévy, est recommandé par le Quai d'Orsay pour la délivrance, pour l'octroi d'un visa express. Bon, fort de cette recommandation, il a été demandé à M. Thierry Lévy de se présenter à l'ambassade de France. M. Thierry Lévy, à l'ambassade du Gabon en France. M. Thierry Lévy a envoyé sa secrétaire. Ce n'est pas déplacé. Il a envoyé sa secrétaire, qui est venue et qui a rempli le formulaire. Voilà le formulaire qui a été rempli. Voilà le formulaire rempli. Et comme seul élément apporté par la secrétaire de M. Lévy, il y a juste eu le certificat de vaccination. Le certificat de vaccination de la fièvre jaune. C'est le seul élément qu'il y avait dans le dossier. Vous tous, vous avez eu à demander des visas. Il y avait dans le dossier, il n'y avait pas d'ordre de mission. Il n'y avait pas de réservation d'hôtel. Il n'y avait pas d'invitation. Il n'y avait que le certificat de fièvre jaune. De vous à moi. Je sais que le Gabon est peut-être une république bananière. On demande un visa. Voilà ce qu'il y a comme élément. Bon, devant l'insistance du Quai d'Orsay, visa express. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans notre loi, il n'y a pas de rubrique concernant les visas express. Bon, l'agent de service a délivré un visa à M. Thierry Lévy. Et regardez, sur le formulaire, il dit voyage professionnel. Il n'a jamais dit qu'il venait défendre les personnes mises en examen. Donc même l'agent ne le savait pas, il a fallu que lui-même le dise à la radio pour qu'on le sache. Donc on ne peut pas lui avoir refusé ou donné ou annulé un visa parce qu'il s'agissait de ça. Vous voyez, regardez, ce n'est pas moi qui ai écrit. Voyage professionnel. Bon, alors lorsque le consul général vient, vérification de retour des dossiers, parce que c'est ce qu'il fait, dossier des visas traités, le consul a constaté plusieurs irrégularités. Et parmi les dossiers qui ont fait l'objet de rejet, parce que le consul a le droit de rejeter, de rejet et d'annulation, figure celui de M. Thierry Lévy. Nous avons des conventions avec la République française. Ce genre de situation arrive régulièrement. C'est normal que l'ambassade de France, le consulat plutôt, notre consulat, avertisse. Parce qu'on s'orientait vers quoi? Vers une expulsion, une reconduite à la frontière, ou un refus même d'entrée
de Maître Thierry Lévy. Nous venons de traverser des moments difficiles avec la France, parce qu'on a expulsé beaucoup de Français. Ce n'était pas le moment de recommencer. Donc il lui a tout simplement été signifié que son dossier n'était pas régulier. Il fallait qu'il reparte à l'ambassade du Gabon pour compléter son dossier. Mais mon Dieu, un dossier de demande de visa ne peut pas comporter seulement une attestation de fièvre jaune. Il doit comporter nécessairement un ordre de mission, une invitation, c'est-à-dire telle compagnie. M. Thierry il devait dire qu'il venait au Gabon pour rencontrer telle compagnie. Il devait dire qu'il vient au Gabon pour travailler avec tel collègue, avocat. Et l'avocat devait le signifier. Parce que c'est ça aussi, l'administration. Peut-être que nous, comme on dit, on est des pays, des républiques bananières, on entre comme on veut, on fait ce qu'on veut. Mais alors, je ne vois pas. Au lieu de se retourner, c'est ce que j'ai dit à la tête, je lui ai dit que le visa ne lui a pas été donné à la radio. Le visa lui a été donné au consulat du Gabon en France. Il fallait qu'il aille voir le consulat pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le consulat lui aurait dû, monsieur, compléter votre dossier. Mais ça a été des grands... m'empêche d'aller défendre telle ou telle personne. Mais je peux vous donner une copie. Où est-ce qu'il est écrit là que M. Thierry venait pour défendre des personnes mises en examen au Gabon? S'il n'avait pas dit lui-même, personne ne l'aurait su. Et là, c'est tout le bruit. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça où? Ils veulent qu'on leur sorte le travail qui se fait entre la police française et nous. J'indique que c'est quand même la police française qui a empêché un ressortissant français d'embarquer dans un avion français. Ça veut tout simplement dire qu'il y a application d'une convention qui nous lie avec la France. Comme lorsque la France décide d'annuler un visa, parce que les visas, je ne sais pas si vous avez pris la peine de lire des fois les visas, mais à partir de maintenant, prenez la peine de lire les visas. Il est écrit que l'octroi d'un visa, retenez ça, ça peut vous aider demain. L'octroi d'un visa ne donne pas automatiquement lieu à l'accès au territoire concerné. Retenez-le bien, c'est ça qui est dans les visas. Quand on vous donne un visa, il y a pratiquement un nota bene qui dit l'octroi d'un visa ne donne pas automatiquement droit à l'accès au territoire concerné. Ça vient entre le moment où on vous donne le visa et le moment où vous voulez accéder au territoire concerné. Les autorités qui vous ont donné les visas peuvent avoir une nouvelle information et ils ont le droit, pour ne pas dire le devoir, d'annuler le visa. Donc l'annulation d'un visa, ce n'est pas une situation exceptionnelle. C'est un acte administratif normal, courant. Pourquoi, s'agissant du Gabon, on veut en faire une violation flagrante des droits de l'homme ou bien un refus d'application des conventions qui nous lient à la France? On veut tout simplement dire, justement, que nous sommes un État de droit, qu'on nous respecte. Et je dirais même par rapport à ces visas, quand on m'a dit ça, quand le RFI a commencé à nous tomber dessus, j'ai dit, c'est bien fait pour nous, trop bon, trop couillon.